Plaisir renouvelé pour moi de participer aux assemblées générales de ce grand parti, qui est aujourd'hui un modèle dans le paysage politique guinéen et qui va marquer longtemps l'histoire politique de notre pays. En pareille circonstance, la cérémonie où les discours se ramènent essentiellement à faire le bilan de l'année écoulée et à se projeter dans l'avenir en présentant le tableau des actions, des contraintes pour l'année qui s'annonce. Je dois dire que l'année 2013 a été une année d'échec total pour ce pouvoir. L'année 2013 a connu le recul de toutes les libertés politiques. Elle a connu le recul de l'état de droit dans notre pays. Elle a connu la dégradation des conditions de vie des Guinéens. Elle a connu le sacre de l'impunité et de l'injustice dans notre pays. Cette année a été pour le pouvoir une année d'échec total. Car rien qu'en 2013, il y a eu combien de militants, de sympathisants, de simples citoyens qui ont perdu la vie du fait de simples manifestations politiques avec des répressions de forces de l'ordre totalement disproportionnées, s'effectuant par des armes de guerre au lieu d'utiliser de simples armes conventionnelles en matière de maintien d'ordre. Cette année a connu l'impunité qui a caractérisé le traitement de ces actions. Jamais une simple enquête administrative au niveau des services concernés n'a été ouverte. À plus forte raison, des enquêtes judiciaires aboutissant à des procès pouvant juger les commanditaires et les responsables de ces meurtres. 2013 a été également une année de recul des conditions économiques de notre pays. Aujourd'hui, notre économie est caractérisée par la misère, par la destruction des emplois, par l'injustice et les inégalités dans le recrutement et dans la promotion des cadres dans l'administration. Notre administration en 2013 est devenue une administration presque mono-ethnique, où les recrutements sont faits sur la base de l'appartenance politique ou des accointances ethniques et régionales. Par contre, 2013 a été une grande année de succès pour l'opposition. L'opposition a démontré que malgré la dictature rampante qui s'installe subtilement dans ce pays, il y a encore des espaces de liberté qu'elle a pu conquérir en se mobilisant, en s'unissant, en s'armant de courage physique et politique pour faire face à un régime qui a toujours violé les droits des citoyens. L'opposition a prouvé que quand elle est unie, quand elle est déterminée, elle peut imposer le respect du droit dans certains domaines de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Cette année a connu en effet la réunion de l'opposition, les luttes politiques que nous avons menées. Cette année a connu une opposition combative qui a réussi, malgré toute la fraude généralisée organisée lors des élections législatives, qui a réussi à mettre en ballottage le pouvoir au niveau des élections législatives. Ceci est inédit en Guinée et dans l'Afrique. Nous avons réussi, malgré la fraude généralisée, malgré les dysfonctionnements de la CENI, malgré l'achat de conscience des militants et des électeurs, car des milliards ont été sortis des caisses de l'État pour cela, malgré l'interférence des hauts fonctionnaires, des membres du gouvernement, des hauts officiers de l'armée dans le processus de vote et de totalisation des votes, nous avons réussi à empêcher le pouvoir d'avoir la simple majorité à l'Assemblée. Le pouvoir n'a que 46% de notre Parlement, il n'a même pas les 50%. Ceci est une victoire, quoi qu'on dise, car ce pouvoir ne pourra pas modifier le code électoral comme il le veut. Ce pouvoir ne peut pas toucher aux institutions de la République. Ce pouvoir ne peut pas tripatouiller notre constitution et modifier les grands choix du peuple de Guinée. Tout ceci n'a été possible que parce que l'opposition guinéenne a combattu, a eu le courage et a eu la chance d'avoir à sa tête des leaders responsables. Au premier degré, El Hadji Cellou Dalein Diallo,
qui est devenu incontestablement le chef de file de l'opposition guinéenne. Et l'UFDG est devenu le plus grand parti de ce pays. L'UFDG est le porte-flambeau de l'opposition républicaine. L'année 2014 qui s'annonce sera une année de combat politique encore. Une partie de ce combat va se transporter à l'Assemblée nationale, où nous allons empêcher les visées hégémoniques du RPG Arc-en-Ciel de se traduire en lois uniques qui vont s'imposer au peuple de Guinée. Une autre partie de ce combat continuera à se faire, car on ne doute pas un seul instant que les élections communales, qui sont programmées pour 2014, qui ont fait l'objet d'un accord signé par toutes les parties, nous n'avons aucun doute que tout sera fait pour retarder les élections communales ou communautaires, ou même pour les empêcher en 2014. Car la situation actuelle, elle arrange le pouvoir. Une situation où tous les maires sont nommés, où tous les chefs de quartier sont nommés, où tous les présidents de CRD sont nommés par le pouvoir et sont des activistes du RPG. Et nous savons le rôle que ces personnes qu'on appelait élus locaux, mais qui sont devenus des nommés locaux, jouent dans les élections dans notre pays. Donc tout sera fait pour les empêcher, pour empêcher que les élus du peuple ne soient à ces postes-là. Donc le combat n'est pas fini. Nous ferons encore appel à vous. Ce ne sera que contraint et forcé que ce pouvoir va organiser les élections communales et communautaires. Donc nous de l'opposition, nous serons toujours prêts, car le fait qu'une assemblée soit installée ne remet pas en cause les libertés publiques qui sont définies dans notre Constitution, et précisément l'article 10 de la Constitution qui donne le droit de cortège et de manifestation à tous les Guinéens. Donc le combat n'est pas fini. 2014 ne sera pas une année où on va savourer notre victoire entre guillemets au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce sera une année où on va continuer le combat pour la démocratie. Car il faut qu'on démontre que dans ce pays, le pays n'appartient pas à une seule ethnie. Ce pays n'appartient pas à une seule région. Ce pays n'appartient pas à un seul parti politique. C'est un pays qui appartient à tous les Guinéens. Et nous nous battrons pour que cette réalité soit traduite dans les faits. Je ne vais pas être plus long. Je crois que tout a été dit. Je terminerai en cédant à une agréable tentation, celle de souhaiter tous mes meilleurs vœux, tous mes vœux de bonne santé, de réussite, de bonheur, à l'âge de Cellou Dalein Diallo, à sa famille, à ses proches, en souhaitant que l'année 2014 soit l'année de tous les succès, en souhaitant que cette année apporte à la Guinée beaucoup plus de paix, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'unité et de cohésion sociale, en espérant que les Guinéens vont résister à ces tentations qui sont orchestrées par ce pouvoir de les diviser et qui vont s'assurer de la cohésion nationale pour faire face aux défis les plus importants pour ce pays, qui sont les défis relatifs au développement économique et social. La politique ne doit être qu'un moyen d'arriver au bien-être de tous les Guinéens. La politique n'est pas une fin. Nous devons nous battre pour que les problèmes politiques ne nous fassent pas oublier notre idéal commun, qui est de faire de la Guinée un pays où il fait bon vivre. Tous ces succès-là que nous avons engrangés, encore une fois, ont été possibles parce que l'opposition guinéenne a eu comme chef de file un monsieur courageux physiquement, courageux politiquement, un monsieur qui a comme principe de vie l'humilité et la tolérance, un monsieur qui a l'esprit de rassemblement, et c'est grâce à ses qualités que je n'ai sans aucun risque d'être démenti ici, puisque tous les Guinéens savent que, tous ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas dans la forfanterie. Si je dis ceci, c'est parce que je le pense, parce que je sais que c'est la vérité, parce que j'ai assisté à toutes les réunions de l'opposition républicaine. J'ai assisté à toutes les réunions de l'opposition républicaine en tant que porte-parole. J'ai assisté à toutes les manifestations. Même au huis clos confidentiel, j'ai participé. Je sais comment les décisions se prenaient. Je sais comment les discussions se menaient. Je sais comment les consensus s'obtenaient. C'est grâce à ce sens de partage, à ce sens de responsabilité, à ces qualités d'homme d'État de l'âge de Cellou Dalein Diallo que nous avons pu arriver à la préservation de l'unité de l'opposition.
Nous souhaitons donc que l'année 2014 soit une année de paix, une année de bonheur, une année de prospérité pour nous tous, pour tous les responsables de l'UFDG, pour Elhadji Cellou Dalein et sa famille. Je vous remercie. NFD, Nouvelle Force Démocratique. À mon nom personnel, je voudrais souhaiter une excellente année 2014 à mon cher grand frère Elhadji Cellou Dalein Diallo. Je prie Dieu de lui donner une santé de fer, toutes les forces, tous les moyens pour se maintenir debout et marcher tout droit vers le palais Sékou Touré en 2000. J'associe ses vœux, sa famille, tous les leaders de l'opposition, les responsables et les militants de l'UFDG, de l'opposition, sans oublier les différentes sections de l'UFDG, notamment la section, je commence par la section dont je suis membre. Je commence par celle-là. Vous savez c'est laquelle? Section Kaye. Et c'est monsieur le ministre Banosso qui m'a délivré ma carte de membre. Ou bien? Bon, ou bien? Voilà, donc je suis membre de la section Kaye. Et nous allons reprendre bientôt nos réunions parce que le combat doit continuer. Et donc, la section de Douala, la section Tepere, la section Seré-Tabe, la brave section de la sécurité, les jeunes, les braves jeunes de l'Axe, bref, tous les combattants pour la démocratie. Je prie pour qu'en 2014, M. Alpha Condé démissionne. Parce que nous sommes fatigués. Ou bien nous ne sommes pas fatigués? Nous ne sommes pas fatigués? Je pense que tout le monde est fatigué, non? Et donc, je prie Dieu que M. Alpha Condé accepte de démissionner en 2014. Mais s'il démissionne, qui on va mettre à sa place? Qui? Elhadji Cellou Dalein Diallo, ou bien? Pour qu'il œuvre, et je sais qu'il a les capacités et ses ambitions, pour qu'il fasse de la Guinée un État uni, démocratique et prospère. Je ne veux pas être long. C'est sur ce mot de prière d'une excellente année pour l'ensemble des Guinéens que je voudrais finir. Je vous remercie. De l'ensemble des militantes et militants et sympathisants de l'UFDG, vous passez la parole. Je suis convaincu, en tout cas moi je suis très pressé de voir 2015, parce que 2015 c'est pour bientôt,
Croyez-moi qu'on aura un gouvernement de mission, je ne sais pas pourquoi faire. 2014, c'est l'élection communale et communautaire. Et en 2015, c'est l'élection présidentielle. Je vous le jure sur Dieu qui m'a créé. En 2015, le président de la Guinée s'appelle Elhadji Cellou Dalein Diallo. Que cela soit clair dans la tête de tout le monde, ce que nous attendons c'est 2015. Le 1er janvier 2015, nous allons vous souhaiter, Monsieur le Président, encore nos vœux de nouvel an. 2015 en janvier. En 2016, c'est assez retourné, hein, Monsieur le Président. Hein? À Sectura, nous allons commencer ici, c'est ça, non? Hein? C'est pas notre président? C'est pas le président de la Guinée? Section Tepere, ce sera ce jour-là. Monsieur le Président, même à vous voir, vous êtes le président de la Guinée. Je vous passe la parole. Le président de l'Union des forces du changement, mon frère Aboubakar Sylla. Monsieur le président des nouvelles forces démocratiques, mon frère, mon petit frère, Mokhtar Diallo. Messieurs et mesdames les membres du conseil politique et du bureau exécutif, camarades membres des bureaux fédéraux, des sections et des comités de base, militantes et militants du parti. Je voudrais, en prenant la parole à cette occasion-là, remercier Aboubakar Sylla et Mokhtar Diallo qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous à cette assemblée ordinaire qui a en même temps une cérémonie de présentation des vœux. J'ai été très touché par les propos qu'ils ont tenus à notre endroit, à l'endroit de notre parti, l'UFDG, et à l'endroit de votre président. Je vous avais toujours dit que c'était des grands combattants pour la démocratie et la justice dans notre pays. Nous avons cheminé ensemble pendant les 3 ans pour essayer d'imposer à Alpha Condé à son pouvoir des élections transparentes. Vous savez, on n'a pas complètement réussi, mais on n'a pas complètement échoué. Parce qu'il est évident que si on ne s'était pas battu, il aurait pu simplement organiser une mascarade électorale au terme de laquelle il se serait octroyé la majorité qualifiée lui permettant de dicter sa volonté au peuple de Guinée. Grâce au combat que nos partis réunis au sein de l'opposition républicaine ont mené, combat dans lequel les militants de l'UFDG ont apporté une contribution déterminante, c'est dont je suis très très fier et je vous le dis toujours. Grâce à ce combat, nous avons pu limiter des dégâts. Nous avons pu tirer la leçon que si nous nous battons bien, nous pouvons aussi limiter les dégâts lors de l'élection présidentielle de 2015. Nous pourrions, il ne faut pas considérer que c'est acquis. Il faudra se battre parce que ce pouvoir ne nous fera pas de cadeau. Il faudrait qu'on se batte pour imposer la transparence des élections,
pourrait obtenir une CENI compétente et qui saura tenir la balance égale entre les partis en compétition. Il faudra se battre pour améliorer le code électoral. Il faudra se battre pour obtenir la neutralité de l'administration, notamment de l'administration territoriale. Il faudra se battre pour que les élections communales soient organisées et qu'à la place des chefs de quartier, des chefs de district, des conseillers communaux nommés, qu'on ait des gens élus. Et si c'est au terme d'une élection transparente, nous sommes sûrs que l'opposition contrôlera la plupart des communes de notre pays, l'écrasante majorité des communes rurales, des communes urbaines, mais aussi des quartiers et des secteurs de nos communes urbaines et rurales. Donc, c'est sûr que si les élections sont transparentes, mais pour qu'elles le soient, il faut qu'on se batte. C'est sûr que si les règles, si les lois de la République sont respectées, nous n'avons aucun doute que l'UFDG va l'emporter en 2015. Parce que les Guinéens nous font confiance et vous le savez. Aujourd'hui, les Guinéens sont à la recherche d'une alternative. Et beaucoup l'ont déjà trouvé, c'est l'UFDG. Parce qu'ils savent que nous avons les compétences, nous avons la volonté, nous avons l'expérience, nous avons le sens de responsabilité et de solidarité avec notre peuple et que nous pourrons sortir la Guinée de la misère, réconcilier le peuple, instaurer l'état de droit, assurer la sécurité des fils de notre pays, le respect de leur dignité dans une véritable fraternité. L'UFDG est la force qui va avoir le privilège, 55 ans après l'indépendance, de sortir la Guinée de la haine, de la marginalisation, mettre un terme à l'exclusion, à l'arbitraire, pour que chaque Guinéen soit digne et fier d'être Guinéen. Ce combat, cette confiance, nous l'avons, mais il faut qu'elle se traduise par des votes positifs en faveur de la Guinée. Il faut que ces suffrages ne soient pas détournés. Et vous le savez, si nous ne nous levons pas, si nous n'exerçons pas une vigilance suffisante, eh bien ces suffrages que le peuple de Guinée est disposé à nous accorder seront détournés ou annulés. Il faut qu'on se lève dès maintenant. 2015, c'est maintenant. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Vous avez prouvé que vous étiez des citoyens qui avaient l'ambition et la volonté de faire de votre pays un état de droit, une démocratie respectueuse des libertés fondamentales. Et les Guinéens ne veulent que ça. Ils ne veulent plus qu'on leur offre un sac de riz pour 2 ou 3 jours et que demain la misère revienne. Ils veulent des solutions durables à leurs problèmes, à leurs préoccupations. Et ils sont nombreux aujourd'hui, dans toutes les régions, à faire confiance à l'UFDG. Même ceux qui avaient douté, aujourd'hui sont convaincus que nous sommes la solution pour la Guinée. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Votre parti, l'UFDG, bénéficie d'une confiance large dans la sous-région, sur le continent. Tout le monde sait que nous avons été trichés. Tout le monde sait que nous avons les capacités et la volonté de mettre fin à la haine, à la peur, à l'exclusion, à l'arbitraire, de promouvoir un développement, une croissance forte qui permettrait, grâce à des politiques appropriées, de mettre un terme, d'éradiquer la pauvreté pour que les Guinéens vivent dignement. Pour que la faim, la famine, la malnutrition soit un souvenir dans notre pays. C'est possible, c'est possible. Il suffit de bonne politique, il suffit qu'il y ait une volonté politique réelle, l'adhésion et la confiance du peuple, pour qu'en quelques années, qu'on mette fin à la misère et que tous les Guinéens puissent assurer l'éducation de leurs enfants,
pour qu'ils puissent soigner leur famille, qu'ils puissent manger à leur faim. Ce n'est pas un défi impossible à lever. L'essentiel, c'est la volonté, le sens de solidarité avec le peuple, le sens de responsabilité. Et vous le savez, à l'UFDG, nous l'avons. Et les Guinéens ont compris. Ceux qui avaient été intimidés, trompés, ceux à qui on avait fait des promesses, ceux qu'on avait effrayés, devant la montée en puissance de l'UFDG, ils ont compris. Ils sont prêts à faire le bon choix. Aidons-le, préparons-nous. Je voudrais, avant de souhaiter la bonne année pour vous, vous exprimer mes sentiments profonds de reconnaissance, de gratitude, pour votre confiance. Vous vous êtes engagé résolument, de manière désintéressée, à mes côtés. Et nous avons mené ensemble le combat. Je ne me suis jamais senti isolé. Je me suis senti fort et fier d'être le président de l'UFDG, grâce à votre confiance. Depuis 2007, il y a eu des moments de doute. Vous m'avez fait confiance. À chaque fois, on a pris la bonne décision. Vous avez vu qu'on a pris la bonne décision d'aller aux élections. Nous avons pris la bonne décision de siéger parce que nous allons, une fois à l'Assemblée, empêcher Alpha Condé de remettre en cause les acquis démocratiques, de réduire l'espace de liberté pour vous. Nous allons nous battre pour le respect des droits humains. Nous allons nous battre particulièrement pour le respect des dispositions de l'accord du 3 juillet, notamment l'identification des auteurs et commanditaires des crimes commis contre nos camarades qui ont participé à nos manifestations et parfois même pas, qui ont été abattus dans leurs concessions. Nous allons nous battre au sein de l'Assemblée et en dehors pour que ces criminels soient identifiés et déférés devant les tribunaux. Nous allons continuer à nous battre pour que ceux qui sont illégalement détenus, condamnés, pour qu'ils soient libérés. Nous allons nous battre à l'intérieur du Parlement, à l'extérieur. Nous allons nous battre pour que ceux qui ont été poussés à l'exil forcé, nous allons nous battre à l'intérieur de l'hémicycle. À l'intérieur de l'hémicycle et en dehors, pour qu'ils recouvrent leur droit de retourner dans leur pays et d'exercer leurs activités professionnelles, leurs activités politiques dans notre pays. Nous allons nous battre. Je vous remercie encore une fois pour la confiance, pour l'engagement désintéressé, pour toute la bienveillante attention dont vous m'avez entouré, mais aussi pour l'acceptation des décisions que parfois la direction nationale du parti a cru devoir prendre, pour lesquelles vous n'avez peut-être pas toujours été consultés, mais vous les avez acceptées. Malgré la campagne pour le boycott des élections, vous vous êtes levés non seulement pour faire voter vos familles, mais pour sécuriser vos suffrages. Parce que la direction nationale avait décidé de participer aux élections, parce que nous avons décidé de ne pas faire la politique de la chaise vide. Vous avez suivi malgré le boycott, malgré la campagne pour le boycott. Vous avez voté et vous avez vu qu'on a gagné et on a prouvé que l'UFDG reste la première force politique du pays. Parce qu'on ne peut pas compter le score de Alpha Condé. C'est un score volé, c'est des suffrages fabriqués. Je voudrais vous féliciter pour ça, pour votre contribution au combat qui a été mené par l'opposition. Contribution dont je l'ai dit, très très fier. Et je suis convaincu, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous allons arriver à Sékou Touré, transformer la Guinée, réconcilier les Guinéens. Nous n'avons pas d'ennemis. Non, je vous ai dit de ne pas faire la confusion. Il n'y a pas d'ethnie mauvaise. Les Malinqués ne sont pas mauvais. C'est Alpha Condé et sa politique qui sont mauvais. Les Malinqués sont nos frères.
Nous sommes des Guinéens, ni nous, personne n'a choisi d'être Guinéen. Nous sommes des Guinéens, nous devons accepter ce feu de Dieu et travailler pour la véritable réconciliation de toutes les ethnies, en menant de bonnes politiques, en tenant des discours responsables, en évitant la haine, en continuant à rester fidèle à nos convictions. Un citoyen, un homme ne peut être jugé, apprécié qu'en fonction de ce qu'il fait, de son comportement, de ses actes, et jamais de son nom ou de sa langue. C'est ça la philosophie de l'UFDG. Nous devons rester fidèles à cette philosophie et œuvrer, même dans l'opposition, pour la réconciliation des Guinéens, pour isoler les tribalistes, les extrémistes de tous bords. Il faut les isoler, qu'ils soient Paul, Malinké ou Soussou. Nous voulons une Guinée de la réconciliation, de la modération. Il faut isoler les extrémistes de tous les bords pour que notre pays soit réconcilié, rassemblé et tourné vers le développement et l'instauration de l'état de droit. Mes frères et sœurs, au seuil du nouvel an, enfin, je voudrais, après vous avoir félicité, je voudrais vous souhaiter à vous tous, à vos familles respectives, à tous ceux qui vous sont chers, à notre parti, à notre pays, notre cher pays, la Guinée, une excellente année 2014. Qu'elle soit l'année de la victoire, de la justice, de la fraternité, de la réconciliation, l'année de la victoire de l'état de droit, de la victoire de la démocratie. Et je suis sûr que nous allons travailler pour que ça soit vraiment le cas. Et je tiens à vous féliciter et à prier le Tout-Puissant Allah ko fala don kon yo Allah okon ko hul don kon yo Allah dandu en yo Allah fewnu en yo Allah dandu en toñude yo Allah dandu en toñede yo Allahu landon wadu hara hitande nato den wonana en hitande cellal, hitande tolgal, hitande kutu kala ko nanguden. Yo Allahu landon okko en kutu iɗen dogude ɓawo laamu yo Allah nangu jonnay barke ko Allah yiɗi annabijo, barke teddude alqur'ana, barke maliyaɓe Fuuta Jallo e waliyaɓe Lagine, barke rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. barke rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.